coucou à tous. Si on a fait la structure ensemble et je me suis dit je vais faire les pages avec vous puisque on m'a demandé en commentaire de vous montrer comment j'assemble aussi mes pages. Donc du coup on va faire une page ensemble et tout le reste j'ai déjà préparé, comme ça et ben ça va aller 2 fois plus vite. Donc ma structure a bien séché, vous voyez, hop, on voit pas les traces de colle, tout est propre, tout est nickel. C'est parfait pour coller mes petites pages. Donc, du coup, mes pages sont là, mais on va en faire une ensemble. Donc, vous allez prendre du papier. Moi, j'ai pris du 160 grammes. C'est du papier DCP de Clairefontaine. J'achète en gros bloc à Bureau Vallée ou des fois, j'achète sur Amazon. Comme ça revient beaucoup moins cher d'acheter en gros bloc. Et je peux vous dire que vous faites un bon moment avec. Voilà, au lieu d'acheter toutes des petites feuilles séparées, des fois dans les blocs de chez Action, 2 € par 2 €. Si vous faites le compte au final, les papiers fins, vous vous en servez pas. Et après, ben, c'est du gâchis, on va dire. Pour les petits budgets, c'est bien. Mais c'est vrai que investir dans une petite ramette qui coûte 8-10 €, eh ben, vous faites le calcul après pour 250 pages. Voilà, vous êtes plus gagnant. Donc, là, je vais faire ma page. Vu que mon album fait 19 cm, je vais peut-être retirer ça quand même. Vu que mon album fait 19 cm, j'ai fait mes pages sur 18. Donc là, je vais couper à 18 tout du long. Voilà. Donc vous avez juste ça en petite chute. Ça, vous le gardez. Comme ça, vous pouvez faire des petits ronds avec vos perforatrices. Et vous pouvez vous faire des petites fleurs. Donc, du coup, là, on a 19. Je vais venir couper sur 28 cm. Hop. Et je coupe sur 28 cm. Il vous reste ça. Ça, personnellement, je jette. Il y a Louise qui est avec moi. Elle est juste là dans sa chaise haute que vous ne voyez pas. Ensuite, vous allez faire un pli à 1 cm pour pouvoir dire de faire... Je vais peut-être d'abord faire à 13 cm. Vous allez faire un pli. On va faire plutôt dans ce sens-là. Ça ira mieux pour être bien droite. Un pli à 13 cm, un pli à 27 cm, voilà, comme ça vous fait, pas besoin de forcer dessus, sinon ça va craquer le papier, voilà, et ça vous fait votre page, vous voyez, tout simplement, vous avez déjà le rabat qui est déjà fait. Donc, c'est-à-dire que vous allez prendre votre plioir, pardon, vous allez marquez votre pli. Donc ça va être collé sur l'album, sur la tranche. Et vous avez votre rabat qui est là. Hop. Et voilà. Donc ça va être collé sur la tranche. Et après, vous avez votre page avec le rabat qui est ici. Comme il y a 1 cm, ça va vous permettre de l'ouvrir plus facilement et d'éviter que ça bute justement quand vous allez tourner vos pages. Donc, il va être collé comme ça. Là, de ce côté-là, j'aimerais faire un rabat. Donc là, vous reprenez une feuille. Comme ici, ça fait 14 cm. Je vais prendre un papier de 13,5. Pareil, pour éviter que ça bloque ici sur le compte. Même, je peux même prendre 13. Hein. Je vais faire sur 13 cm. J'avais fait combien, moi, les autres? Je vais regarder. Pour voir, pour pas faire de bêtises. J'avais près de 13,5. Voilà. Donc, on va prendre 13,5. On va continuer. 13,5. Hop. Vous coupez. Vu que votre page... Alors, attendez, j'ai mis où mon petit rabat? Là, j'avais pris combien? J'avais pris sur 18. Donc, j'avais pris la hauteur de ma page. Donc là, je vais couper sur 19, tout simplement, pour avoir 1 cm. Donc là, c'est 19 sur 13,5. Et je vais me placer à 1 cm sur mon massicot. Je me place à 18. Voilà. Et vous marquez un petit pli. Voilà.
qui va nous donner un autre rabat pour mettre de l'autre côté. Donc, au moins sur vos feuilles A4, vous avez vu, sur le premier rabat que j'ai fait, j'ai pas perdu beaucoup en papier. Il faut toujours essayer de limiter, on va dire, les petites chutes. Quand on fait un album, c'est pas toujours possible, mais bon, quand on peut, on essaye. Donc, toutes mes pages sont là. Je vais, donc vous voyez, là, ici, rabat ici. Je vais venir de ce côté-là et je vais du coup poser mon rabat qui va venir bord à bord avec celui-ci. Donc, je me pose bien sur mon plan de travail. Et je vais, après, vous pouvez aussi mettre des rabats ici. Hein. Vous faites comme vous voulez. Là, j'ai pas beaucoup de photos à mettre dedans parce qu'il y en a, allez, on va dire une douzaine. Donc, du coup, je me limite en petits rabats, etc. Pas non plus faire quelque chose de trop gros. Sinon, j'aurais pas assez de photos pour mettre dedans. Donc, ça serait du papier de gâcher, on va dire. Donc, et là, vous mettez bord à bord. Et vous collez votre rabat. Voilà. Ce qui va nous faire un rabat comme ça. Donc, dès que j'aurai les papiers, je collerai les papiers forcément sur mes petits rabats. Et ça vous donne une pochette comme ça. Un rabat comme ça. Donc, j'ai fait tous les mêmes rabats sur mes albums. Enfin, pour mon album. Voilà, comme ça. Hop. Là, j'avais marqué mes petites mesures. C'est pas grave puisque ça sera caché par le papier. Et je vais faire pareil à chaque fois. Je vais mettre ma petite colle. Je vais coller les petits rabats que j'ai préparés d'avance. J'ai fait mes découpes hors vidéo, on va dire. Je regarde en même temps derrière. Si tout va bien, tout va bien. Tout va bien. Hop. Voilà. Voilà, voilà. Et je colle mon rabat. On met bien bord à bord. On essaye de faire les choses bien. Ça se fait bien droit. Et voilà. Et un rabat de coller. Donc là, je vais faire pause et je vais faire... Donc j'ai fait 4 pages puisque ma tranche fait 4 cm. Mademoiselle Louise n'a pas décidé. Donc hop, là, mon rabat. Et de l'autre côté, le rabat. Hop. Voilà, je vais venir coller. Et après, je vais coller sur ma tranche. Vous voyez, j'ai fait exactement les mêmes pages partout, partout, partout. Pour que ça soit en même temps simplifié pour vous. Hein. Je sais qu'il y a beaucoup de débutantes qui sont arrivées là récemment, donc ça fait plaisir. Et je me dis, ben, remettre un petit peu au goût du jour les albums, si ça peut les aider. Je sais qu'après, il y a plein d'anciennes qui sont encore là depuis des années. Elles savent faire. Mais bah, des fois, comme il y en a beaucoup qui m'ont marqué, une petite piqûre de rappel. Ça fait pas de mal. Hein, ça fait pas de mal. Hop. Voilà. Ce qui est bien. Hop. On efface. Donc après, il va avoir le papier de décoration. Je vais coller mes pages. C'est pas grave. Et après... hop, attendez. 1, 2... 3, 4, j'avais déjà fait. 1, 2, 3. Bah alors, qu'est-ce que j'ai fait, moi, Mélanie? J'avais déjà collé toutes mes pages. Oui, oui. J'avais déjà préparé. Ah bah voilà, j'en avais fait une de plus. Que voulez-vous? C'est pas grave. Il y a Louise qui veut pas, hein. Voilà. C'est dit aujourd'hui, je laisserai pas ma mère faire de vidéos. Non, non, non. Hier, c'est pareil, j'ai pas pu filmer. Elle n'a pas fait dodo de la journée. Alors, bah, je m'adapte. Là, vous avez un petit bruit de fond. Bon, elle n'est pas sans rien. Elle a ses petits jouets, mais elle n'a pas envie. Elle n'a pas envie. Pourtant, elle est avec moi dans l'atelier. Elle est juste là. Elle est juste là. Ouais, ouais. Mais non, elle n'a pas envie. Elle n'a pas envie. Elle dit, attends, je vais pas te laisser faire ta vidéo. Ah, c'est parti. Bon. Hop. Elle s'est calmée. Je vais redonner des petits jouets, mais ça va pas durer longtemps, les filles. Je vous le dis. Donc, on va se dépêcher. On va se dépêcher. Hop, hop. Je prends ma structure d'album. On est là, bien droite. Hop.
Et je vais hop, 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 hop. J'ai remarqué, j'ai beaucoup hop, 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 hop. Bref. Et du coup, là, je vais me mettre sur ma tranche d'album. Ici, vous voyez, j'ai les 1 cm. Je vais venir tout simplement mettre de la colle ici. Et là, je vais attendre un petit peu. Hein, je ne vais pas faire ma zinzin à essayer d'aller trop vite. Sinon, ça ne sert à rien. Et je vais venir me placer bord à bord. Non, il y a Louise qui n'a pas envie que maman fasse une vidéo. C'est un truc de malade, mais on va y arriver. Voilà, je me place bien ici en haut, bien ici en bas pour que ça soit bien droite. Et je me repère aussi à mon album pour que je sois droite au niveau de mes pages, au niveau de ma structure quand je vais plier. Donc là, je vous montre. Voilà, comme c'est pas encore sec, j'y vais délicatement. Bah dis donc. Dis donc. La deuxième, je vais venir chevaucher un petit peu celle-ci. Je vais faire pause, j'arrive. Hein. Bon, j'ai essayé de la mettre dans le parc. On verra bien ce que ça donne. Alors, avec Louise, quand elle n'a pas décidé, elle n'a pas décidé. Attends, elle n'est pas sans rien. Elle a plein de petits jouets. Elle est dans les bras à maman depuis ce matin. Eh ben non, ça va pas encore. Elle en veut toujours plus. Donc là, je me pose bien. J'essaye d'un petit peu de chevaucher l'autre de 1 cm pour pas qu'on voit le raccord des 1 cm. Je vous montre après. D'accord? Hop. Voilà. Là, ici, vous voyez, je me suis bien mise pour pas qu'on voit le trait ici des 1 cm. Vous voyez? Comme ça. Vraiment bien bord à bord. Et là, c'est pareil. Je me remets par rapport à ma première page et j'essaye que ça soit bien aligné avec ma première page. Et j'appuie. Voilà. Comme ça, ça va être bien droit. Toujours voir si c'est bien aligné à la première page ici et ici. Voilà. Donc là, j'ai collé la deuxième. On va coller la troisième et la quatrième. Et vous allez voir qu'on va arriver aux 4 cm. Voilà. Après, vous pouvez mettre du double face si vous êtes plus... À chaque fois, j'ai pas le mot. Vous vous sentez mieux à l'aise avec du double face. C'est comme vous le sentez. Hop. Je m'aligne bien. Je m'aligne bien ici en bas. Je m'aligne bien ici en haut. J'ai chevauché. Je regarde si je suis bien droite par rapport à mes pages ici, ici. Je suis bien droite. On y va, c'est parti. On va aller peser. C'est réglé. Et voilà. Et comme ça, je vais pouvoir tourner mes pages correctement. Vous voyez, ça ne fait pas un truc en volume qui, que vous n'arrivez pas à plier votre album. Hein. Que vous pouvez, là les pages, elles sont bien à plat. À plat, à plat, plat, plat. Et on va coller la dernière. Voilà. On n'hésite pas à mettre de la colle. Cette colle-là colle super bien. C'est de chez Craftelier. J'en suis très contente. Voilà. Et pour pas me galérer, eh ben, je la mets sur mon petit support pour avoir la colle tout de suite. Et là, je viens mettre le dernier rabat. Voilà. Et comme ça, vous voyez sur la tranche qu'il vous reste un petit espace ici. Voilà. Je m'aligne bien. Et je regarde si c'est bien droit par rapport à mes pages. C'est bien droit. Hop. Et j'étale. J'enlève les petits pets de colle qui restent. Et voilà. Et mon album est terminé. Et vous pouvez tourner les pages correctement en feuilletant vos photos. Et quand vous pliez, ça vous donne ceci. Alors forcément, il n'y a pas les papiers de fond. Il n'y a pas les photos. Donc après, vous allez forcément mettre un papier de décoration ici. Vous pouvez très bien vous faire une petite pochette et glisser genre des petits tags. Et derrière, vous mettez des photos. Ou des petites...
genre un papier comme ça, et que vous glissez dans la pochette. Vous pouvez en mettre plein, ou même des petites comme ça, et vous mettez les photos dessus. Ça vous fait des pochettes, et puis vous pouvez mettre plus de photos à votre guise. Voilà. Donc, du coup, j'attends les petits papiers pour décorer mes pages. Vous voyez que tout est bien comme il faut. On a la petite tranche. C'est bien collé. C'est bien reposé. Et puis, maintenant, il n'y a plus qu'à faire la décoration. Donc, je pense que je le ferai aussi avec vous. La décoration de la tranche. Non, la tranche, elle est déjà faite. Ici, j'ai pas mis de bijoux d'album. Je vais tout simplement coller une petite breloque genre papillon, vu que c'était sur le thème de fée. Et je vais reprendre les rubans qu'il y avait sur sa baguette magique pour remettre ici sur ma tranche. Forcément, je ne vais pas lui démonter sa baguette magique. Je vais reprendre les rubans que j'avais dans mes placards, parce que je lui avais confectionné sa baguette magique. Donc, au niveau des photos, j'ai pris son déguisement en photo, ses accessoires, quand elle était habillée, une fois qu'elle était avec tous ses copains-copines, une fois qu'elle parlait au micro, une fois qu'elle était en train de danser, une fois elle était avec sa petite sœur, après elle était avec son copain Gabin. Enfin, voilà, j'ai essayé de prendre une bonne quinzaine de photos pour qu'elle ait son album dedans décoré. Il y a Louise dans son parc, vous l'entendez, hein. Voilà, donc vous avez vu comment je colle mes pages. C'est tout simple, rien de compliqué. Là, j'ai fait vraiment une structure très simple. Voilà. Pour les débutantes, je trouve que c'est parfait. Et le format de petit album comme ça, il est parfait aussi. Alors, vous ne pouvez pas mettre de photos de 10 par 15. Souvent, je prends des petites photos. 10. Ouais. Si vous pouvez faire 10 par 15, mais ça sera en format comme ça, paysage. Voilà. Donc, à vous de voir si vous voulez mettre du 10 par 15 ici sur les petits rabats. C'est à vous de voir. Voilà. Mais souvent, moi, je vais prendre... Attendez. Vous voyez, moi, je fais des petites photos comme ça. Bon, là, vous voyez Margot quand elle était bébé. Voilà. Donc, là, les photos, ils font 7 sur... 10. Donc voilà, 7 sur 10. Ça passe très très bien dans des albums comme ça. Et là, c'est ce que je vais faire avec la Canon Selfie. Je vais directement sortir des photos en 7-10. Comme ça, je pourrais les coller ici. Par exemple, je pourrais en mettre 2. Voilà. Ici, je pense que ça sera un décor. À chaque fois, je mettrai les photos sur mes petits rabats. Le petit décor ici. Voilà. Les photos ici. Pour bien décorer, que ça soit... voilà. Enfin, voilà. Il y a de quoi faire. Je vais pouvoir en mettre plusieurs dans le petit album. Donc, j'espère que ça vous a aidé. Je vous fais des gros bisous. Et puis, je vous dis à très, très vite pour une prochaine vidéo, accompagnée de mon assistante, Louise. Voilà. Je vais aller la voir. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très, très vite pour une prochaine vidéo. Allez, bisous, bisous.